السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم في قناة لنتعلم مع مريم. درس في قراءة كلمات باللغة الفرنسية. Pour les élèves de CE1, nous allons lire une partie d'un texte sur le manuel Coquelicot. Pour la première séance, d'habitude, on découvre un petit peu. Donc, on va essayer de voir, on observe la page entière, regardez le titre, regardez les illustrations, les images, les dessins. Vous avez déjà une idée? Super. On va écouter un petit passage. Généralement, on cherche à trouver, on découvre avant de lire le texte, on veut chercher le moment où se passe l'histoire, juste une information, peut-être on va pas la chercher aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui, la semaine dernière, l'année dernière, dans le passé, au futur? D'accord? On cherche aussi le nom des personnages. D'accord? Est-ce que c'est seulement une personne qui raconte ou il y a des gens qui parlent? D'accord? Et on cherche ce qu'ils font. S'il y a un seul personnage, qu'est-ce qu'il fait? S'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Pour cela, on va écouter un petit passage. Mais avant ça, on va lire les questions. Voici la première question. De qui parle-t-on ici dans ce texte? Peut-être tu as trouvé la réponse à partir du titre. Alors, le titre n'est pas clair, il y a une petite flèche dessus. Ah, voilà. Donc, de qui parle-t-on? Et regarde déjà les images aussi. Donc, tu penses peut-être avoir une idée? Magnifique, mais garde ta réponse, on va écouter l'extrait. Après, ça va confirmer, d'accord? Lily est une souris qui est à l'école des souris. Lily adorait l'école. Elle adorait les crayons bien taillés. Elle adorait le crissement de la craie. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs. Lily avait un bureau pour elle toute seule et elle adorait ça. Elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine. Et, par-dessus tout, elle adorait son maître, Monsieur Smart. Très bien. Donc, on parle ici d'une souris qui s'appelle Lily. Très bien, Lily. Passons maintenant à la deuxième question. On va réécouter le texte, une partie du texte, et tu vas nous dire, à partir de cette partie, qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime? Alors, dans le texte, c'est mentionné « j'adore », d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime les cahiers, le tableau de l'école, les crayons bien taillés, le poisson pané? Le poisson pané, déjà, il y a une image. Je te montre une deuxième. Voici le poisson pané. Est-ce qu'elle aime son maître, Monsieur Smart? Peut-être tu as déjà une idée parce que tu as écouté une fois, mais cela n'empêche. Peut-être il y a d'autres élèves qui n'ont pas bien écouté, on va écouter une deuxième fois. D'accord? Lily est une souris qui est à l'école des souris. Lily adorait l'école. Elle adorait les crayons bien taillés. Elle adorait le crissement de la craie. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs. Lily avait un bureau pour elle toute seule et elle adorait ça. Elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine. Et, par-dessus tout, elle adorait son maître, Monsieur Smart. Très bien, après avoir écouté une deuxième fois, donc qu'est-ce que Lily adore? Est-ce qu'elle adore les cahiers? Bah non. Elle adore le tableau de l'école non plus. Elle adore les crayons bien taillés. C'est tout? Elle aime aussi le poisson pané. Bravo. Et elle adore son maître, Monsieur Smart. Donc comment s'appelle le maître de Lily? Il s'appelle Monsieur Smart. Très bien. Et quel bruit font ces bottes, si tu t'en souviens?
Les bottes de Monsieur Smart, ils font un bruit spécial. Qu'est-ce qu'ils font? Bravo. Les bottes font clic, clac. Clic, clac. D'accord? Très bien. Nous avons découvert un petit peu le texte d'une façon générale. En principe, la deuxième leçon, on va essayer de lire un peu plus en détail. Mais avant ça, on va chercher d'autres informations. Par exemple, qui a écrit ce texte? Qui est l'auteur du texte? Auteur. Auteur, l'auteur du texte. Cherchez en bas. Regardez, en bas du texte, vous allez trouver, je vais agrandir. C'est marqué Kevin Hanks. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Kevin Hanks, c'est lui qui a écrit ce texte. Il a écrit une histoire et on a pris, c'est un extrait. D'accord? On a pris une partie. Deuxième question. On va observer la silhouette du texte, les images. Donc ce texte, est-ce que c'est un poème? Non, c'est un texte, on est d'accord. Et les images, regarde, il y a une souris assise sur une table. Regarde sur ta droite, aussi à gauche, il y a des souris. Donc je pense, on est où ici? On est en classe. D'accord. Il y a des crayons taillés. Voilà, j'allais inverser les sons. Et regarde sur ta droite, la souris qui s'appelle Lily. Regardez, elle est entourée par des bulles. Elle est en train de parler. Elle est en train de penser. D'accord? Elle parle dans sa tête, elle pense. D'accord? Donc, regarde. Il y a Monsieur Smart, peut-être, lui, regarde les bottes. Les bottes qui font clic-clac, peut-être. Il y a des crayons. Regarde, ils sont bien taillés. D'accord? Il les a taillés dans le taille-crayon. Il y a... ça, on va écouter ça après. On l'a entendu tout à l'heure, mais regardez la craie. Dans cette bulle. Et ça fait crissement de la craie, peut-être, oui. Et la dernière image en bas, c'est le poisson pané. Elle pense à ça en classe. C'est drôle. D'accord. Donc, que nous apprend le titre? Le titre nous donne des informations. C'est que on va parler de Lily, qui adore quoi? Qui adore l'école. Elle va parler de son école. Et on a déjà répondu à ça. De quoi va parler le texte? D'habitude, dans cette partie, je ne dis ni oui ni non, d'accord? L'élève doit s'exprimer librement, d'accord? Donc tu t'exprimes, tu donnes ton avis, tu dis pourquoi. Si tu es accompagné par un ami, une amie, des amis, vous pouvez discuter. Moi, je pense que non, c'est ça. Non, moi, mon avis, c'est ça. Il faut donner, voilà, d'accord? Il faut imaginer. C'est comme ça qu'on produit des textes. Tout à l'heure, j'ai donné la bonne réponse, mais bon, on va essayer de faire avec dans cette leçon. Et on a déjà observé les images, d'accord? Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer après. On a écouté juste une partie, donc peut-être, je ne sais pas, imagine, voilà. C'est ça l'imagination, c'est magique. Tu peux nous dire par exemple qu'est-ce qui va se passer sans lire le texte. D'accord? Magnifique. Très bien. Maintenant, si tu as le livre, bien sûr, sinon tu peux agrandir l'image. Essaie de lire le texte en silence et cherche à vérifier les idées que tu as eues avant. Par exemple, si je pense moi que, voilà, par exemple, Lily, elle était distraite, elle n'écoutait pas le maître et le maître, tirait son attention. Peut-être, on va voir. D'accord? J'imagine. J'ai déjà lu le texte. Je sais de quoi je parle. Mais bon, toi, tu essaies d'imaginer. D'accord? Et lis par la suite le texte et compare ce que tu as imaginé par rapport à ce qu'il y a dans le texte. D'accord? Très bien. Après, nous allons essayer de lire le texte. Une partie. Voilà. Une autre vidéo, on va continuer, on va faire la suite. D'accord? Pour que ça soit très long.
Je te conseille toujours d'avoir ton crayon avec toi pour marquer les syllabes, pour marquer les sons, pour noter, d'accord? Donc, on va marquer tout d'abord les syllabes. Regarde. Li, li. Je lis tout le mot. Lili. Voilà. Adore. Très bien, on dit re, mais dans le mot, on ne prononce pas le E. Donc, on va mettre une croix comme ça. Quand on prononce pas la lettre, je vais mettre une croix. D'accord? Je vais barrer. D'accord? Adore. L'école. L'école. On va lire le titre. Voilà, ici, j'ai oublié. On ne prononce pas le E. L'école. Lily adore l'école. Lily. Voilà. Et, E-S-T, c'est et. Une. Mais on va faire ici la liaison, le T et le U. On va l'attacher. On va lire est une. Est une. Lily est une. Souris. Le S ne se prononce pas. Souris. Qui. Ah, le U ne se prononce pas ici non plus. Qui. Est. On va relier le I et le E. On va dire qui est. On va pas dire qui est. Qui est. Qui est. Ah, le T et le A. On va les relier. On va faire la liaison. Qui est ta. Qui est ta. Les. Co. Le. Ici, on ne prononce pas le E. D. D-E-S, c'est D. Sou. Ri. Le S ne se prononce pas. Allez, on va lire la phrase depuis le début. Lily est une souris qui est à l'école des souris. Très bien, on passe à la phrase suivante. Lily, on a déjà vu, on a déjà séparé le nom de Lily. Lily adorait, A-I-C-E, on ne va pas prononcer le T, adorait l'école. Lily adorait l'école. E, deux L, E suivi par deux consonnes se prononce E. Elle. Elle. Adorer, on va faire la liaison. Voilà, déjà, on ne prononce pas le E. On ne dit pas LE. On dit elle. On va relier le L avec A. Elle a. Elle a. On va pas dire elle a. Elle. Elle a. Et on va séparer les syllabes de ce mot. On l'a déjà fait. A, do, ré. Le T, c'est une lettre muette. Elle adorait les. Et fais attention pour ce mot. Regarde, C-R-A, cra. Mais attends, c'est suivi par ah, le Y, c'est double I. C'est deux I à la fois. Donc moi, je vais mettre un point sur le voilà, I. Et je vais séparer. Le premier I va être avec le A, AI, c'est le son E. Donc je vais lire cré. Cré. La deuxième syllabe, I-O-N, c'est ion. Ion. Bien sûr, le S ne se lit pas ici, c'est une lettre muette. Donc, comment on va lire ça? Crayon. On ne dit pas crayon. Faites attention. Crayon. I-E-N, c'est yen. Bien. Le son aïe ou le son y, vous allez le voir au cours, on va essayer de le voir, peut-être vous l'avez déjà vu, mais bon, retenez bien ça, tailler,
D'accord? Le S ne se prononce pas. On va lire toute la phrase. Donc, n'oublie pas les liaisons. On va pas dire elle, on ne va pas dire, pardon, elle adorait. Elle adorait. D'accord? Elle adorait les crayons bien taillés. Elle adorait les crayons bien taillés. Elle adorait encore, on fait la liaison. Elle adorait, le T ne se prononce pas, le, attends, ce mot est un petit peu long. Voilà, on va séparer en syllabes, toujours. Alors, C et R, c'est cr. Cr. On dit pas sr, sr. Non. C suivi par une consonne, c'est le son que. Cri, voilà. Cri, se, ment. Le T ne se prononce pas. Le cris, ah oui. Et là, je ne vais pas prononcer le E. D'accord? Attends. Je peux dire le crissement ou bien on peut dire le crissement. D'accord? J'ai oublié de mettre une petite croix en bas du E, mais bon. On va lire ce mot, le crissement. De la craie. Le E ici non plus ne se prononce pas. Elle adorait le crissement de la craie. Et elle, je ne vais pas faire la liaison, bon, on va lire comme ça. Et elle, ici on va lier par contre, elle adorait, on a déjà vu ça, le clic-clac de ses bottes. Le S ne se prononce pas, ni le E ni le S. Sur le carrelage. Attends, j'ai dit tout à l'heure, c'est Monsieur Smart qui fait le clic-clac. Ah, bah écoute, voilà, j'ai mal deviné, mais bon, ça va. Donc, ce sont les bottes de Lily qui font le clic-clac. Et elle adorait ça. D'ailleurs, ici, on n'avait pas parlé du temps. Est-ce que c'est au présent maintenant? Elle adorait, elle avait, c'est le passé. D'accord? Très bien, donc on revient à la lecture. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le C-A-C-K, oui. Ah, voilà. Ici, c'est comme le crissement. Le crissement, voilà. De préférence, on dit le crissement au lieu de crissement. Et le carrelage, on dit carrelage. Mais ça s'écrit avec un E, d'accord? Là, G-E, c'est je, mais on ne va pas prononcer le E. Le carrelage est étincelant, le T ne se prononce pas, étincelant, des couloirs, ou bien des couloirs, c'est ça. Je dis, voilà. J'ai dit, ah, couloir, hein, j'ai fait une faute là. On va prononcer le S. On va prononcer le R. Bon, j'ai fait une faute ici, hein, je peux pas effacer, je peux pas revenir. Couloir, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté ce point. Bon. Allez, comment je peux faire? Bon, de toute façon, c'est déjà fait. On va essayer de lire cette phrase. Regarde le R ici, ça se prononce. Le S, par contre, non. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs. Le R se prononce. Pardon pour cette faute, hein? Je n'ai pas vérifié. La phrase suivante. Lily avait, le T ne se prononce pas, par contre, on va faire la liaison, ça va se prononcer. On va pas dire avait un, on va dire avait un.
avait un bureau pour elle. Ici aussi, on va faire la liaison. J'ai oublié de faire la marquer. On va dire pour elle. Pour elle. Voilà. La maîtresse aussi peut faire des fautes. Hein. Toute. Le E ne se prononce pas. Seule. Voilà. Et elle adorait. Voilà, on va faire la liaison aussi. Elle adorait. Le T ne se prononce pas. Ça. Lily avait un bureau pour elle toute seule et elle adorait ça. Je me suis arrêtée ici en elle, donc je n'ai pas fait la liaison. D'accord? Elle adorait, donc comme tout à l'heure, elle adorait le poisson, pané, et ETCE, le lait, on ne va pas prononcer le T, chocolaté, du vendredi à la cantine. On va lire toute la phrase. Elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine. Et la dernière phrase. Et par de, ici on ne va pas prononcer et, d'accord? Dessus, le S ne se prononce pas. Tout, le T ne se prononce pas non plus. Elle adorait, comme tout à l'heure, son maître, le E ne se prononce pas. Alors, ces deux derniers mots, ça s'écrit monsieur, mais ça se prononce monsieur, d'accord? C'est un peu spécial ce mot. Et smart, tous les mots se prononcent, c'est un mot anglais, d'accord? Monsieur Smart. On va lire ensemble cette dernière phrase. Et par-dessus tout, elle adorait son maître, Monsieur Smart. D'accord? On va essayer de lire depuis le début. Je vais essayer d'utiliser la souris. Ou bien voilà. Alors, voilà, on va essayer de faire la souris. Hop là, je suis déjà partie. Non, je reviens. Allez, on va lire. Lily adore l'école. Lily est une souris qui est à l'école des souris. Lily adorait l'école. Elle adorait les crayons bien taillés. Elle adorait le crissement de la craie. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs. Je répète ici, on prononce le R. Lily avait un bureau pour elle. Ici aussi, on fait la liaison. On dit pour elle. On ne dit pas pour elle. Pour elle. Toute seule. Et elle adorait ça. Elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine.
Et par-dessus tout, elle adorait son maître, Monsieur Smart. Très bien, essaie de t'entraîner un petit peu à lire plusieurs fois ce texte. Il y a cette partie, tu peux lire une partie, tu peux lire aussi, si tu as le livre de Coquelicot, tu peux lire tout le texte. Alors en s'entraînant, on va lire plus rapidement, d'accord? On va maîtriser la lecture. Cherche aussi dans le dictionnaire des mots un peu que tu n'as pas retenus, que tu n'as pas compris. Par exemple, le crissement. On l'a pas expliqué, je l'ai pas bien, enfin, j'ai juste expliqué rapidement, mais tu peux chercher qu'est-ce que ça veut dire le crissement. Crissement. D'accord? Cherche par exemple, voilà, d'autres mots que tu... D'accord? Et amuse-toi à lire. Voilà, c'est en s'amusant qu'on apprend. Très bien, on se dit à la prochaine séance. Assalamu alaikum wa rahmatullah.